quand même pas la chose à faire face à Federer où il vient avec des balles neuves. Sur la ligne, le coup entre les jambes. Et le point à l'arrivée pour Federer, comme depuis le début de ce match. Ouais, il faut qu'il se réveille, Blake, qu'il change quelque chose. À la limite qu'il tente le tout pour le tout, qu'il devienne fou pendant 2-3 jeux. Et puis même voilà, qu'il s'énerve un petit peu, qu'il casse une raquette ou qu'il fasse sortir vraiment toute cette frustration là qu'il a en lui depuis le début de cette partie pour de nouveau jouer. Qu'il arrête d'accepter surtout ce que lui propose Federer pour le moment. 0-30, ça va trop vite. Oh, quel revers encore. Bien servi. Et c'est fait. Voilà. Et le premier jeu remporté par James Blake dans cette finale. Allez, il se bat là, James Blake. Il doit jouer plus de coups de raquette maintenant pour s'en sortir, Federer. Allez! Voilà! Bravo! C'est lui qui a ouvert l'onde ligne, le premier cette fois-ci. Mais il n'a pas la même attitude que d'habitude. On ne le voit pas s'encourager là. Serrer le point. Qu'il est beau ce revers l'onde ligne. Oh, ça joue, bien joué. Ça joue et balle de break maintenant pour James Blake. Ça y est, il s'est botté les fesses, l'Américain, et il est rentré dans le match. Ça lui a fait du bien, ce jeu là, gagné sur son service où il était mené 15-40, il est revenu. Avec de l'autre côté un... Oh là. La demi-volée jouée sur la ligne de fond de cours de Federer. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça parce que le retour est quand même de qualité. Il est bien rentré là, James Blake, dans ce retour. Bonne zone. C'est magnifique. C'est un coup de ping-pong. Ouais. Je vois pas d'autres mots. Tac, hop. Il n'y a pas de préparation. Et dernier moment, il change la direction par rapport au lancer de balle. C'est parfait. 3 aces pour terminer ce jeu. Et un ace pour l'Américain. Sur la ligne. Il sera dessus encore sur cette volée jet d'eau. Et la balle de break, elle est là. C'est le passing joué dans les pieds qui est difficile à négocier. Et pourtant l'attaque est pile sur la ligne de James Blake et le passing dans les pieds, enroulé. Et puis derrière, il va très très vite Roger Federer vers l'avant pour venir prendre cette balle le plus tôt possible. Aïe sur le coup droit. Ouais, on l'a senti venir. Dans un autre sport, la finale du championnat de France, la dernière finale du championnat de France de rugby, on avait vu des Toulousains qui étaient pourtant qui arrivaient avec un sacré pédigré, qui étaient trimballés dans la deuxième manche par Biarritz, avec sur le visage des Toulousains cette sensation d'être perdu. C'est pas toujours pareil. Par exemple, Biarritz a perdu hier. Faute. Non. C'est parfait, bon enchaînement. Impeccable. Attention, longue ligne. Il y avait un boulevard, parce que...
Ça sort. Non, ça sort. Jeu pour James Blake. Qui... Oui. Première balle de 7 effacée par James Blake. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur, oui. Il n'y a pas eu de souci encore sur ce dernier jeu de service pour Federer qui remporte la deuxième manche 6-3 par son adversaire. On va voir les stats de cette deuxième manche. On ne va pas forcément apprendre plus de choses que dans le premier set, si ce n'est qu'effectivement il a été un petit peu plus régulier au service, Blake, en gagnant 3 fois son service au lieu de le perdre 3 fois. Ouais, c'est parfait, 18 coups gagnants, pardon. C'est tranquille, mais encore une fois, un Federer pas assez bousculé, j'ai envie de dire, par James Blake, qui est assez résigné, trop vite dans cette finale. C'est sûr que c'est toujours des grandes finales, hein, et Federer a l'expérience de ces grands rendez-vous, et on le voit là, il le gère beaucoup mieux mentalement, psychologiquement. C'est la force des tout meilleurs et des grands. Alors on avait cherché l'an dernier, hein, les joueurs qui en finale d'un Masters ou d'une Masters Cup s'étaient retrouvés menés de 7-1 et étaient remontés. On a vu que ça s'était passé à plusieurs reprises, et là pas besoin de chercher bien loin, hein. La dernière fois c'était l'an dernier, Nalbandian mené de 7-1, mais encore une fois on vous le disait tout à l'heure, 2-7 très accrochés, où on peut même rappeler que sur les 2 tie-breaks il y avait eu des points qui avaient été entre guillemets volés à Nalbandian sur des erreurs d'annonce, et qui lui aurait permis à chaque fois de passer devant dans le tie-break, et qui sait, de mener de 7-1. Ouais, pourquoi pas, oui. Bon, on reviendra pas sur l'histoire. Et il a eu justice, entre guillemets, puisque derrière, il a gagné ce tournoi.